Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Boller. Bonsoir Olivier Daudet. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. Il y a quelques semaines, Stéphane, nous avons évoqué la dimension sociétale et le mécanisme de l'investissement en viager. Nous avons depuis plusieurs questions sur ce thème. Elles reviennent de façon récurrente. Quel est le traitement fiscal du viager? De quoi exactement est-on propriétaire? À quel moment? Comment déterminer enfin le prix d'un bien en viager? Ce soir, on parle viager. Oui, ce soir nous parlons viager, mais côté investisseur. Et nous constaterons que c'est une façon passionnante mais très technique d'investir dans l'immobilier. Rappelons peut-être tout d'abord le mécanisme d'une acquisition en viager. Oui, le mécanisme est le suivant. Imaginons un bien dont la valeur marché serait de 200 000 €. Pour acquérir ce bien, l'investisseur va payer une fraction de ce prix qui est fonction de l'âge du vendeur. Plus le vendeur est jeune, plus cette décote, celle qui s'appelle le droit d'usage et d'habitation, est forte, puisque statistiquement, le vendeur gardera plus longtemps la jouissance de son appartement. Les sommes à payer par l'acquéreur se divisent généralement en deux. Le bouquet, qui est une somme forfaitaire qu'il convient de régler à l'acquisition, c'est-à-dire le jour où on va chez le notaire, et la rente que l'investisseur décaisse chaque mois jusqu'au décès du vendeur. Mais alors, quels sont les avantages du viager pour l'acheteur, Stéphane? Alors, il y en a 4. 1. L'achat d'un bien immobilier en viager peut se faire avec un apport, mais sans crédit bancaire. Dans une certaine mesure, c'est en fait le vendeur qui fait office de banquier. Ce qui permet, pardonnez-moi, de contourner la difficulté de monter une opération de crédit, mais aussi pour certaines personnes parmi vous, de contourner les problématiques d'assurance de prêt. Exactement. Deuxième point très attractif, il repose sur le cadre fiscal. Comme il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de fiscalité sur les loyers perçus. Il n'y a pas de fiscalité sur la valeur de décote du bien. Les frais de notaire sont réduits, de même que la valeur retenue à l'IFI. Et la fiscalité sur la transmission est aussi très avantageuse pour les biens détenus en viager. Ah oui, le cadre fiscal est très attractif. Ouais, de même, point numéro 3, que la rentabilité moyenne nette, qui est très élevée, puisqu'on l'estime aux alentours de 7% sur les logements d'habitation. Ouais, c'est donc statistiquement plus rentable que l'immobilier classique. Alors ça peut être plus rentable que l'immobilier classique, oui, mais il convient d'être très bien accompagné. Et puis enfin? Oui, un quatrième point qui est donc le prix d'achat, qui peut être décoté jusqu'à 60%, qui est une décote due à cette fameuse DUH, droit d'usage et d'habitation, qui est le droit du vendeur de se maintenir dans son appartement jusqu'au jour de son décès. Et quels sont les inconvénients du viager? Il y en a. Oui, il n'y a pas d'avantage sans inconvénient, mais dans le cas du viager, l'investisseur prend le risque de la longévité du vendeur. Mais si le bien est correctement acquis, d'un point de vue patrimonial, ce risque est assez limité, puisqu'en effet, il est probable que ce bien se revalorise avec le temps et donc compense cet aléa. Oui, la durée de vie du vendeur, je repense à ce grand classique de Pierre Tcherny avec Michel Serrault, vous en souvenez? Le viager, magnifique. À revoir. Merci Stéphane, voilà qui est très clair. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Nous on se retrouve demain soir. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.